Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Blaise Guillotte. Il est directeur général au projet TRIP. Bienvenue, M. Guillotte. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le projet TRIP et depuis quand ça existe? Alors, le projet TRIP, c'est un organisme qui existe depuis... On va fêter notre 35e anniversaire l'année prochaine. Ça fait 35 ans qu'on est dans le quartier Centre-Sud et plus particulièrement à l'école Pierre-Dupuis. Oui. Et notre mission est auprès des jeunes de 12 à 20 ans, donc c'est pas juste les jeunes de Pierre-Dupuis, on peut aller plus loin et à l'extérieur de l'école, c'est le Centre-Sud au complet. Et ça couvre principalement 4 axes. Dont la promotion de la citoyenneté, alors faire des bons citoyens avec nos jeunes, prévention de la toxicomanie ou des dépendances. Toxicomanie, c'est plus l'alcool, la drogue, alors que la dépendance, ça va toucher quelque chose, par exemple, comme la cyberdépendance, qui est un phénomène plus contemporain. Prévention de la violence aussi, par exemple l'intimidation à l'école, qui est aussi un phénomène qui arrive et qui est important. Et finalement, l'éducation à la santé sexuelle. OK. Tantôt, vous parliez de la cyberdépendance. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est relié à un phénomène qu'on appelle l'hyperconnectivité, sur lequel nous, on travaille beaucoup à Projet TRIP. Donc, l'hyperconnectivité, c'est le fait qu'on est relié avec nos téléphones cellulaires, nos tablettes, nos ordinateurs. On est relié constamment à Internet, aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, tout ça. Oui. Et la cyberdépendance, c'est quand ça devient plus qu'un loisir et une activité intéressante, mais ça devient vraiment une dépendance. On n'est pas capable de passer une demi-heure sans notre téléphone cellulaire, sans notre écran. Et ça a des conséquences, on s'isole, on ne voit plus nos amis, on est de mauvaise humeur. Donc, quand ça devient un problème. Ah, OK, oui. Puis, je me demandais, avant la pandémie, parce qu'il y a un avant et pendant la pandémie, hein, le projet TRIP, avant la pandémie, c'était quoi les activités puis les services que vous offriez aux jeunes avant? Avant la pandémie, c'était... Bien, premièrement, on avait notre local à Projet TRIP. Donc, nous, on a un local où les jeunes peuvent venir le midi, avant l'école, le matin, quand ils arrivent ou pendant la pause. Puis, ils peuvent venir. On a des divans, on a des jeux de société. Des fois, ils peuvent même utiliser les ordinateurs. Et ils peuvent venir juste chiller avec les intervenants. Oui. Des fois, s'ils ont quelque chose de plus importants qu'ils veulent partager aux intervenants, ils peuvent demander « Ah, j'aimerais ça te parler dans un coin parce que il se passe telle chose dans ma vie et j'ai besoin d'en parler. » Et il y a aussi du travail de milieu, donc il y a des intervenants qui se promènent dans l'école. Ils ne sont pas dans le local, ils se promènent dans l'école, puis là, les jeunes peuvent aller leur parler, soit de ce qu'ils ont fait hier, ou encore une fois, s'il y a une peine d'amour ou un enjeu plus important, ils peuvent aller discuter de ça avec les intervenants. On fait aussi des ateliers en classe, donc sur justement la cyberdépendance, sur l'hyperconnectivité, sur les ITSS, sur l'éducation sexuelle, sur la gestion du stress. Il y a plein de thèmes qu'on a et on va faire des interventions en classe. Puis on a aussi beaucoup de projets, là je n'irai pas dans tout le détail parce qu'on va être là pendant une demi-heure, mais on a des projets avec d'autres organismes, avec la table de concertation du Centre-Sud, la table de concertation jeunesse. On a d'autres projets qu'on fait avec les organismes qui sont des projets un peu plus gros et aussi, il y a 2 projets, là, je vous dirais, qui sont vraiment importants. C'est le projet photo. Alors, avec des jeunes, pendant peut-être 3 ou 4 mois, on part avec des jeunes une fois par semaine, puis ils vont prendre des photos dans le Centre-Sud, dans le Vieux-Port de Montréal. C'est les jeunes qui décident où ils veulent aller. Et puis après ça, il y a un vernissage qui est organisé avec les jeunes. Les parents et les amis peuvent venir. Ça, évidemment, ça n'a pas eu lieu cette année. Et donc, ça, c'est un projet vraiment qui... Les jeunes adorent ce projet-là. C'est très important pour eux. Et l'autre projet très important, c'est le projet Passage. C'est, on va voir les jeunes de 6e année, puis on leur dit un peu qu'est-ce qui les attend quand ils vont arriver au secondaire. Au secondaire. C'est ça. Puis il y a des jeunes du secondaire qui viennent avec nous puis qui leur expliquent comme un peu des mentors. Et puis comme ça, que quand le jeune arrive à l'école, il est moins stressé, puis il voit le jeune qui est venu le voir en classe, puis il reconnaît du monde, il reconnaît les intervenants. Alors c'est moins stressant pour le jeune de 6e année de commencer son secondaire. C'est une transition entre la 6e année puis l'entrée en secondaire 1. Là, oui, puis qui est un moment stressant pour les jeunes. Moi-même, ma fille est en 6e année, puis elle m'en parle beaucoup, elle est très stressée par ça. Puis là, je lui dis, bien là, on va en parler, mais vu qu'on est en confinement, bien, ça va être des capsules vidéo qu'on va faire cette année. Puis j'ai dit à ma fille, bien, tu regarderas nos capsules vidéo qu'on va faire pour te déstresser un peu. Il y a différents services, finalement, qui sont offerts aux jeunes.
Moi, je me souviens qu'on est allé, je ne sais pas si c'est vous autres qui en faites partie, c'était toujours au mois d'avril à Pierre-du-Puy, la journée interculturelle. Des fois, je pense qu'on en a Oui, fait partie des fois, pas dans oui, les 2 dernières années. OK. Mais effectivement, ça, c'est le CRIC qui fait ça à Oui, Pierre-du-Puy. hein, C'est un c'est très bel ça. événement. Des fois, on Oui, soumet des projets, là, mais moi, oui. je suis là depuis 1 an et demi. Dans les 2 dernières OK. années, Oui. on n'a pas rien fait de mémoire avec eux. Ah, OK, par rapport à ça, c'est Oui, indépendant, là, oui, hein? c'est ça, C'est exactement. C'est complètement indépendant. Mais des fois, on indépendant. se joint à eux, là. Oui, hein? Puis maintenant, bien, avec une année de pandémie, Ouais. les mesures sanitaires, de quelle manière vous continuez là, à rejoindre les jeunes? Est-ce que quel service vous leur offrez? Mais c'est sûr que quand il y a 1 an, Oui, quand ça a commencé, l'école oui, était fermée. Donc, on ne oui, pouvait c'est pas vrai, aller à l'école. c'est vrai. Alors, ce qu'on a Oui, fait, c'est on s'est mis au virtuel. Alors, on a oui. fait nos locaux virtuels. On était sur Zoom, les jeunes pouvaient venir Mhm, parler avec nous. Les intervenants faisaient des interventions sur Zoom mhm. individuelles. Quand un jeune avait besoin de parler, on faisait des capsules. Donc, on a essayé de s'adapter le plus possible virtuellement. Puis, Virtuellement. ouais. Il y a un des gros événements, justement, avec la table de concertation, Squat ton parc, qui est fait qui a été fait dans le parc des Royaux, là, il y a 2 ans, je pense. Là, il a Mhm, été fait virtuellement parce qu'on ne pouvait pas le faire en présence. Après, au mois de septembre, là, on a pu retourner mhm. à l'école. Donc, on a pas mal fait nos activités comme on le faisait d'habitude, Oui. avec les consignes qu'il fallait prendre en compte, le masque, les 2 mètres de distance. Mhm. Notre local était rendu un peu trop petit. Donc, on a Oui. demandé à l'école, est-ce que vous pouvez nous prêter un local? Il y avait le café étudiant qui n'était pas utilisé. Alors, ils ont dit, Mhm. ben, prenez le café étudiant. Là, on a pu avoir le double de jeunes qui pouvaient venir. Donc, Oui. on s'est adapté, puis on a toujours eu une très belle collaboration avec Pierre Dupuis et le directeur, M. Charreron, qui est là en ce moment. On a une super belle collaboration, belle valorisation des deux côtés. Alors, OK. on s'est adapté, mais en gros, tous les projets dont je vous ai parlé, Mhm. ils ont eu lieu. Le projet photo a eu lieu, mais différemment. Mhm. On a prêté les caméras aux jeunes. On a dit, ben là, on ne peut pas être en groupe, donc faites-le vous-même. Puis on a organisé un petit vernissage, mais juste à le groupe des jeunes qui prenaient les photos. Mais on a commandé de la poutine. Il était à 2 mètres. On a projeté les photos. Ils se sont amusés. Ils ont pu voir ça. Donc, on s'adapte. C'est différent Mhm. de l'année passée, mais grosso modo, les projets, ils ont lieu quand même. Ils ont lieu quand même. Exactement. Puis, selon la grandeur du local, qui est plus grand, Oui, vous pouvez recevoir un petit peu plus de c'est jeunes, ça. là, Une hein? douzaine de jeunes, là. Une douzaine Oui, de une douzaine de jeunes. jeunes. D'habitude, l'année Oui, passée, c'était 20 à 25. oui, hein? Là, c'est sûr que c'est beaucoup moins, mais bon, au moins, il y a 12 jeunes qui peuvent venir et Oui, venir s'amuser avec nous, puis oui. venir nous parler. Par Zoom, est-ce il y a des activités qui sont plus faciles à faire avec les jeunes, certaines activités, ou il y a d'autres sortes d'activités que c'est pas possible par Zoom? Ça dépend des jeunes. C'est Oui. pas facile, surtout que aussi, ils ont des cours en ligne sur Zoom toute la journée. Toute la Alors, journée. Et c'est voilà. sûr C'est qu'après, ils ça. sont tannés du Zoom, là. Donc, venir Oui. passer une autre heure avec nous, c'est Oui. pas nécessairement ça qui les excite le plus, puis c'est normal. Oui. Nous aussi, on est tous un peu tannés de Zoom, alors Oui, je les c'est comprends ça. tout à fait. Mais c'est sûr que quand on organisait des Mhm. tournois avec des jeux, ça, ils aimaient ça. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un jeune qui nous dit « Ah, moi, j'aimerais ça faire tel tournoi. » Ben vas-y, organise-le, puis on va t'aider. On va tout organiser pour que tu puisses le faire. Donc ça se Mhm. passe bien. Après, quand il y a moins d'activités comme organiser, Oui. c'est peut-être plus difficile d'aller les rejoindre. Oui. Actuellement, les jeunes qui sont à l'école Pierre-Dupuis au Oui. secondaire, est-ce que l'école, je sais qu'il y a eu des périodes par Zoom pour être à l'école, là, Oui. mais présentement, ils sont là présentement, là, ouais, sur Ils place. sont là présentement, mais les secondaires Bien. 3, 4, 5 sont là une journée sur 2. Ah, OK. Alors, il y a une journée sur 2 Oui, où ils sont en virtuel, ils sont sur Zoom. oui, c'est ça, Puis hein? nous, on essaye de faire un peu des deux aussi. Oui, oui. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas pas facile. pour tout. C'est pas facile. Puis, Ah oui. puis des fois, ben, il y a des classes qui doivent fermer parce qu'il y a des cas de COVID. Oui, Alors là, pendant c'est 2 ça. semaines, ils ne sont pas là, ils sont sur Zoom, mais nous, on veut être là quand même pour eux. C'est Alors, ça. on essaye, c'est ça, d'être là. Comme à Noël, par exemple, Mhm. il y avait les secondaires 5 qui étaient tous à la maison. Oui. Mais ceux qu'on connaissait très bien, il y en avait une dizaine de jeunes qu'on connaissait très bien. On est allé leur porter une petite carte de Noël avec des petites cannes de Noël Oui. dans leur boîte aux lettres, puis on leur disait
un coucou de la Un fenêtre. coucou en Mais juste même pour leur temps. dire, on est là. On est Oui, là, on pense c'est à ça. vous. C'est pas parce que vous pouvez pas sortir qu'on va pas penser à vous et qu'on sera pas là. C'est des belles initiatives. Il faut tout le temps se Ben, réinventer c'est puis ça, se c'est ça, réajuster à exactement. mesure. Oui, Hein? oui. C'est pas facile pour les jeunes en ce moment. C'est pas facile. Non. Puis justement, depuis, après une année de pandémie, là, ça fait 1 an, est-ce que vous avez remarqué chez vos jeunes des problèmes d'anxiété de différentes sortes? Oui, oui, c'est sûr. Oui. Il y a de l'anxiété. C'est surtout le manque de socialisation qui est difficile, de ne pas Oui. voir les amis. Puis à l'école, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent s'asseoir, à part la cafétéria et le local, le café étudiant où on est. Puis là, ben, c'est bien parce que Pierre Dupuis, ils ont mis des jeux de société à la cafétéria, donc ils peuvent jouer, mais sinon, ils n'ont rien à faire à l'école. C'est pas de la faute de l'école, là. C'est la pandémie, c'est les directives. La pandémie. Mais tout le côté plaisir, les activités parascolaires, le midi où on peut faire des activités, il n'y a plus ça. Alors, il y a un peu trip, il y a un peu les jeux de société, ils peuvent retrouver ça, mais c'est sûr qu'il y a de l'isolement, il y a de la dépression, il y a un manque de motivation. Être un jour sur deux sur Zoom puis à l'école, c'est pas facile, c'est dur pour les jeunes. Il y avait hâte de retourner à l'école, il y avait hâte d'être là. Souvent, les jeunes, l'école, on n'aime pas ça. Quand tu l'as manqué pendant 3-4 mois, finalement, tu es comme « Ah, j'ai hâte d'y retourner ». Il y avait hâte d'y retourner, il y avait hâte de voir leurs amis. Donc, c'est sûr qu'on voit manque de motivation, détresse, isolement, c'est là. C'est tout le côté social qui manque exactement. par rapport à ça. C'est ça. Puis, je me demandais, parce que là, à Pierre Dupuis, il y a un grand gymnase pour faire des sports, c'est pas possible, je crois encore. Là, il y a des cours de gym, mais il n'y avait pas d'activité parascolaire. Là, je sais qu'il y a une ouverture pour ça, là, avec les nouvelles consignes. Comment ils vont l'organiser, je ne pourrais pas dire. Mais c'est ça. Fait que le côté sportif aussi, c'est sûr que ça a manqué. Ça a manqué, hein, c'est ça. Oui. Puis là, présentement, on s'en va vers le printemps. Oui. Est-ce que vous prévoyez des activités à l'extérieur avec vos jeunes? Oui. Oui, oui, c'est sûr qu'on a le droit quand même dans le milieu communautaire de faire des rassemblements de quelques personnes à l'extérieur. Puis je pense qu'avec le printemps, peut-être les cas diminuent un peu. Peut-être qu'on va avoir plus de permissivité aussi. Mais juste pendant le mois de septembre, on faisait quand on n'était pas encore en zone rouge, on faisait des pique-niques, des dîners à l'extérieur. Notre local, on le faisait dehors, dans le parc, avec les jeunes. Puis il y a des idées aussi, comme avec Squat ton parc cette année, là, on est sur le comité, il y a l'idée de rallye. Donc, les jeunes vont aller se promener d'organisme à un autre. Au lieu d'être tous rassemblés dans le même parc, bien, ils vont se promener, puis il va y avoir une activité là, une activité là. Donc, encore une fois, on va s'adapter, mais oui, c'est possible d'être dehors. Puis là, mes intervenants sont déjà dehors, même ils étaient dehors à -20. Alors, ils sont encore plus dehors à 10 degrés parce qu'ils sont très contents d'être là, mais c'est sûr qu'à -20, il y a moins de jeunes. Que là, les jeunes commencent à être dehors. Alors oui, c'est sûr qu'on va se servir de l'extérieur parce que même pour nous, ça fait du bien d'être dehors et de profiter du soleil. Squat ton parc, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un projet de la table de concertation qui est porté par l'organisme Oxygène. C'est un projet que c'est les jeunes un peu qui montent pendant une journée, ils sont dans un parc. Ils squattent le parc. Là, il y a des kiosques, il y a des matchs de football, un spectacle de musique, un kiosque de ci, un kiosque de ça. L'année passée, ça a été fait virtuellement. Donc, il y a eu un spectacle de musique virtuel, il y a eu des tournois de jeux virtuels. Puis là, cette année, bien, ça va être des rallyes. Donc, il va y avoir des activités un peu partout dans les organismes et les jeunes vont se promener et y aller. Là, je n'ai pas tous les détails parce que ce n'est pas moi qui s'en occupe, mais ça ressemble à ça. Oui. Pour revenir à votre organisme, Projet TREP, est-ce que vous êtes beaucoup d'employés qui travaillent? En tout, on est 5. 5. Il y a 4 intervenantes, bien, 3 intervenantes, 1 intervenant, et il y a moi qui est plus dans la gestion et dans l'administration. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Pas vraiment, parce que puisqu'on est dans l'école, puis que c'est plus de l'intervention, on n'a pas vraiment besoin de bénévoles, sauf quand il y a des événements comme Squat ton parc ou des plus gros événements. Là, des fois, on a besoin, mais c'est assez rare quand même. C'est assez rare. OK. Fait que tout dépend là, des activités, hein? Oui, c'est ça, exactement.
Oui. Exactement, c'est ça. Puis, je me demandais aussi, de quelle façon on peut aider votre organisme? Est-ce qu'on peut faire un don? Ou, Oui, il y a possibilité de faire un Oui. don. Si vous allez sur Google, vous faites Projet Trip, là, c'est Mhm. projettrip.org. Sur le site, là, il y a un petit problème en ce moment technique, mais il va être réparé dans les prochains jours. Il y a un lien pour faire un don. Donc, c'est possible de faire un don à OK. l'organisme. C'est sûr que ça aide toujours. Vous savez, les organismes Oui. communautaires, c'est toujours un peu précaire, mais bien Mhm. que quand même ça va bien à Trip, mais c'est toujours utile d'avoir un don, Oui. c'est sûr. Puis, en terminant, les jours et les heures d'ouverture du projet TRIP, Alors nous, c'est on suit quand? beaucoup l'école. Donc, on Oui. ouvre quand l'école ouvre, puis on reste un peu après l'école parce qu'il y a toujours des Mhm. jeunes qui vont rester après l'école. Mais je dirais que Oui. c'est autour de 8 heures jusqu'à 4h30, des fois 5h, 5h30, tout dépendant. Quand il y a du parascolaire, souvent on va Mhm. rester plus longtemps. Puis c'est les Oui. jours de semaine. Donc, la fin de semaine, on est fermé. Oui. Puis, les coordonnées pour vous joindre. Bien, la meilleure manière de nous rejoindre, c'est avec le courriel Oui. direction.trip@gmail.com. Oui. Puis moi, si c'est un courriel pour les intervenants, je vais le relayer. En ce moment, le téléphone, puisqu'on n'est pas Mhm. beaucoup présent au bureau, parce que soit on est en intervention ou soit on est en Mhm. télétravail, il n'est pas très, très, très utile. Alors, je dirais Oui. que c'est le courriel. Ou on a aussi une page Facebook, Projet Trip. Oui. Alors, c'est tout à fait possible de nous écrire là aussi, soit par le courriel, la page Facebook. Oui, Voilà. les coordonnées vont apparaître en bas d'écran. Parfait, Bien, je merci. vous remercie beaucoup. C'est un très bel organisme, ce projet TRIP. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Guillotte, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!